Non, vous ne rêvez pas, le titre c'est bien ce que vous avez vu. Oui, messieurs, dames, le nouveau maire élu de Saint-Denis, Bali Bagayoko, va entamer un processus de désarmement de la police. C'est ce qu'il avait promis dans son programme, il a été élu pour ça, donc il va l'appliquer. Mais c'est encore plus vicieux que ça, puisqu'en fait, on a environ l'extrême majorité, c'est plus de 90 agents municipaux qui vont tout simplement demander leur démission ou leur mutation de la mairie et de leur poste du coup à Saint-Denis. Et oui, et vous allez voir quand c'est encore même plus gros que ça, c'est assez incroyable, d'accord. On assiste à ce que pourrait donner tout simplement une France dirigée par la France insoumise. Voilà. La mairie de Saint-Denis va être un laboratoire pour observer, comme ça, avec nos grands yeux, tout ce qui pourrait se passer quand on élit un maire communautaire sur une liste communautaire avec un électorat communautaire dans une ville créolisée par la France insoumise. Donc, comme je l'ai dit, ça commence un peu mal. Mal pour les Français ou pour je ne sais qui, mais en tout cas pour le maire et son électorat. Le plan est lancé, ça se déroule, mais comme prévu. Puisque ici, justement, on a cette information-là. Le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, confirme le début d'un processus de désarmement de la police, messieurs, dames. Mais vous allez voir que ça va être encore plus vicieux. Eh oui. Avant de revenir là-dessus, on a quelques autres petits trucs. Ici, par exemple, Alan Brunon, messieurs, dames, qui était le candidat LFI pour la mairie de Grenoble, je crois. Eh bien, lui, c'est une racaille. Je l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos. Je l'avais déjà montré. Son comportement, c'est un peu le comportement d'un bas du front racaille, protégé par un système. Et c'est exactement ça, puisque vous allez voir ici que dans un espèce de commerce, il va vouloir faire un peu bagarre avec un client ou je ne sais quoi, et regardez ce qu'il dit à la fin. Voilà, il taxe les gens avec LFI, etc., d'homophobes, de machin, de ceci, de cela, et c'est le premier à insulter les gens de sales. Voilà. C'est incroyable, hein. Regardez son comportement. Les bégayes. Les bégayes. Tu le touches pas, tu le touches pas. Vas-y, sors, toi t'as peur, vas-y, sors. Vas-y, viens, viens devant. Viens, sors là, viens devant. Donc Alain Brunon, c'est lui, celui qui est là. C'est un candidat LFI, d'accord. C'est un membre LFI. C'est au-delà de ça, c'est le président un peu, enfin le chef du pôle antifasciste de la France insoumise et tout. Il est quand même haut placé. Vas-y, viens devant. Pourquoi tu tapes les gens? Tu fais boire la vinaigre, sors là, mets-toi là. Viens, juste ici. On en a déjà. Ça, 2 fois il le dit en une phrase. C'est quand même incroyable. Bref, voyez un peu le genre de personnes qui sont investies par la France insoumise dans les communes. Imaginez si cette personne-là aurait gagné, ça aurait été incroyable, à Grenoble. À Bali-Montigny, dans le 62, après 39 ans de gestion communiste, la victoire du RN, marquée par des violences de la part de la gauche et l'intervention de la police. Voilà pourquoi ils veulent désarmer la police, tout simplement. Voilà pourquoi. Parce que face à une police un minimum organisée, un minimum équipée, en fait tout le monde fait ouin et tout le monde ferme sa gueule, même les racailles. Sauf que le problème c'est que maintenant, dans une ville comme Saint-Denis, elles seront tout simplement désarmées, les unités de police. Et ça c'est magnifique. On a Gabriel Attal ici qui dit qu'il ne comprend pas les alliances avec LFI et tout. Je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais c'est tellement hypocrite. Donc, il confirme, voilà, le maire de Saint-Denis confirme bien le lancement d'un processus de désarmement de la police municipale avec un retrait progressif des armes, à commencer par les LBD. Voilà, on commence par les LBD, puis le gaz lacrymo, puis les matraques, puis les pistolets, puis absolument tout, et vous allez y aller en slip. Voilà, vous serez des flics en slip, tout simplement. Omar Yacoub, le nouveau maire de Creil, qui remercie les Pakistanais après son élection. C'est magnifique, regardez. की सिटी को जीत गए हैं सिर्फ मैं नहीं सारे पाकिस्तानियों के साथ सारे पाकिस्तानियों ने मेहनत की है मदद की है तो on n'est pas si loin que ça de l'Angleterre, Magnifique, c'est génial.
Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, annonce purger les agents municipaux qui sont pour un projet différent du sien pour leur ville. Donc, les agents municipaux qui ne soutiennent pas à 100% sa politique et qui ne lui sucent pas la bite, eh bien, il les virera. Voilà, il va les purger. C'est évidemment, hein, c'est la grande compétence de la France insoumise depuis le parti de gauche, c'est d'organiser des purges. Voilà, des purges et des rafles. C'est ce qu'ils font, littéralement. C'est quand même incroyable. Hein. Ici, à Saint-Denis, une élue PS annonce sa démission. Mais vous allez voir, c'est beaucoup plus vicieux que ça, puisqu'elle évoque des liens présumés entre le maire LFI Bali Bagayoko et Mouloud Bezou, le commanditaire de son agression. Waouh! Au bord des larmes et à la sortie de l'audience, Oriane Filol affirme ne plus se sentir en sécurité au sein du conseil municipal. Elle évoque notamment une scène où le maire et Mouloud Bezou auraient échangé longuement avant de se serrer la main. Sur les images consultées par l'AFP, on peut observer les deux hommes discuter seuls sur le parvis de l'hôtel de ville. Pourtant, le nouveau maire déclare ne pas connaître personnellement cet homme. Hein, ils discutent, ils se serrent les mains, il y a les vidéos, mais non, je ne le connais pas. Mouloud Bezou a été condamné mardi à 4 ans de prison en appel pour avoir commandité l'agression de l'élu en 2023, passé à tabac par 3 jeunes contre la promesse de rémunération. Voilà, donc cet élu PS, qui s'appelle Oriane Filol, s'est fait agresser par 3 jeunes qui, donc cette agression a été commanditée apparemment par Mouloud Bezou, mais en même temps Mouloud Bezou c'est un grand copain de Bali Bagayoko, le nouveau maire de la France insoumise et de Saint-Denis. C'est magnifique. Tiens donc, c'est bizarre hein, ce qui se passe. Ici, on a des informations sur les électeurs RN, voilà, qui sont au final pas mal libéraux hein, quand même. Puisque 61% des électeurs RN estiment que la politique de Macron n'est pas assez libérale, donc au niveau de l'économie. 59% souhaitent que l'État dépense moins d'argent dans les services publics et baisse les impôts. 55% disent ne pas aimer les nationalisations, 80% disent ne pas aimer l'État-providence. 75% disent ne pas aimer l'État, tout court. C'est quand même pas mal, 75, putain. 57% des électeurs... Putain, mais attends, oui, 75% des gens n'aiment pas l'État. Au sein du RN. Enfin, des électeurs RN. 57% des électeurs estiment que gagner de l'argent devrait être un objectif beaucoup plus valorisé. Oui. Et 58% des électeurs RN se disent aussi hostiles à l'économie de marché et plus de 90% hostiles à la mondialisation. Ça, c'est normal. Ici, voilà, François Hollande qui nous a coûté, hein, évidemment, 30 779 704 €. Voilà, c'est le coût total de sa carrière politique. C'est magnifique. On a Julie Martinez, une candidate socialiste alliée à LFI, voilà, donc une petite péripapéticienne qui s'est alliée à LFI au second tour et qui est battue du coup par Rémi Muzo, le divers droite, donc même en faisant alliance avec LFI, elle s'est fait battre, donc à Clichy. Eh bien, elle souhaite voir son adversaire envoyé en prison jusqu'à sa mort, messieurs, dames. Écoutez ça. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va en finir avec tout ça. Pourquoi? J'ai eu le Parti Socialiste et ils m'ont dit, dès demain, on les attaque. On les attaque sur ce qu'ils font. Je vais faire mourir Rémi Muzo en prison parce que c'est là où il appartient. Non mais la grand-mère derrière là. Magnifique. Et par Rémi Muzo, j'entends Rémi Muzo et toute sa clique et toute cette façon de faire de la politique depuis bien trop longtemps qui abîme qui en fait. Nous, qu'est-ce qu'on... C'est incroyable, hein, mais c'est vraiment, mais putain, mais les gauchistes, mais ah là là, mais vous êtes des demeurés, c'est dingue, mais putain, c'est hallucinant. Mais vraiment, c'est hallucinant, quoi. Ah la vache, c'est d'un niveau, c'est fou. David Linard, donc ça on s'en fout parce que je vais faire une vidéo spécialisée sur lui directement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur David Linard. Je vous spoile pas, hein, mais il quitte les LR, etc., etc. Bref, il y a plein de trucs à dire. À Mantes-la-Jolie, battu, Raphaël Cognier est visé au Val-Fouré. Donc c'est le candidat qui s'est fait battre et donc il est visé au Val-Fouré, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Ça fait 7 ans qu'on lui demande des constructions de mosquées, il s'en fout. Ah oui, donc ça doit être un quartier un peu enrichi par les extra-européens, hein, enrichi où les gens lui demandent des mosquées. Voilà. Mais ça fait 7 ans qu'on te demande une mosquée.
Oui, mais Rachid, t'en as combien des mosquées? Ah bah, il y en a 6, et il y a déjà plein de salles de prière. Donc tu comprends que j'ai pas envie de te construire une 7e. Oui, mais ça fait 7 ans qu'on te demande, hein. Oui, mais oui. Mais t'en as déjà 6 en fait. T'en as déjà 6 dans une ville, dans la ville de Mantes-la-Jolie. 6. C'est quand même déjà pas mal. Hein, vraiment pas mal, d'accord? C'est déjà beaucoup. À Mantes-la-Jolie, donc justement, l'ex-maire se fait insulter. Il dit: j'ai des fonctionnaires qui se demandent s'ils vont se mettre en droit de retrait pour pouvoir travailler tranquillement. Ne nous habituons pas à ça. Quelques villes aujourd'hui, 100 demain, 800 après. Et oui, parce que maintenant, la Nouvelle-France, qui est arrivée en tête dans pas mal de villes créolisées comme ça, un peu partout en région parisienne et aux alentours, notamment surtout dans le nord de la France, enfin dans la moitié nord de la France, eh bien la Nouvelle-France commence à sévir en fait vraiment pas mal. Il y a une espèce d'impunité, voilà, ils chassent des candidats comme je l'ai montré dans ma précédente vidéo. Ici, ils menacent des gens. Vous avez des candidats socialistes qui continuent d'essayer de les draguer en disant oui, on va les faire emprisonner les autres maires, les machins. Enfin, c'est en train de... Mais putain, est-ce qu'on peut récupérer notre pays, s'il vous plaît, et tous les attardés mentaux là, vous dégagez? Hein, vous dégagez à grands coups de pied au cul, ciao, et ça va très bien se passer. Alors, est-ce qu'on peut récupérer la France? La France avec un F majuscule, s'il vous plaît. Hein, parce qu'il y en a un peu marre du Frankistan, là. Au secours. Justement, ce même maire qui nous dit que... donc il témoigne de comment il va être traité par la Nouvelle-France, qui est monté sur l'hôtel de ville avant d'insulter salement sa fille de 14 ans et lui. C'est ça la Nouvelle-France. D'accord, c'est ça la Nouvelle-France. C'est pour ça que vos voisins dans les grandes villes votent pour les partis de gauche. Voilà, parce qu'ils veulent ça. Là. C'est ça qui les fait bander. D'accord, c'est des Arabes et des Noirs qui viennent insulter un Français de souche et qui viennent insulter sa fille parce qu'ils ont gagné la mairie. Voilà pourquoi les gens de gauche votent. Vous vous rendez compte ou pas? C'est dingue, hein. À côté de ça, petite fierté sartoise, hein, comme je l'ai dit, ma famille, une partie de mon arbre généalogique est originaire de la Flèche et du sud de la Sarthe. Et du coup, après la victoire du RN, Mazarine Pinjot renonce à venir présenter son livre à la Flèche, parce que la Flèche a été gagnée par une mairie RN. La Flèche qui, on le rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers avec la situation en Sarthe, eh bien, la Flèche, c'est quand même la sous-préfecture de la Sarthe. Hein. C'est-à-dire que la préfecture principale, c'est Le Mans, évidemment, c'est la capitale le chef-lieu du département. Et vous avez donc la Flèche, qui est donc la sous-préfecture. Hein, c'est quand même la deuxième ville la plus importante de Sarthe. C'est quand même pas mal que ça soit gagné tout simplement par le RN. Et justement, elle refuse. Voilà, elle veut pas venir présenter son livre. C'est pas grave, on s'en bat les couilles. Hein, on en a rien à foutre, Mazarine. Reste dans ton invisibilité la plus invisible et dans l'ombre totale. On s'en bat les couilles. Hein, voilà, on en a rien à foutre. À Goussainville, un opposant politique a été poignardé en pleine rue. Le frère du maire réélu Abdelaziz Hamida, un ancien fichier S, a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide. La victime, un homme de 29 ans proche de la liste adverse menée par Jean-Charles Laville, a été blessé à l'abdomen. Le suspect, Hossein Hamida, tiens donc, c'est pas le même nom de famille? 42 ans n'est autre que le frère du maire réélu. Et après une première altercation, il serait revenu sur place avant de porter un coup de couteau à sa victime. Le parquet a ensuite ouvert une enquête pour tentative d'homme. L'opposition dénonce un climat de violence, de menaces, d'intimidation durant la campagne et envisage un recours pour faire annuler l'élection. Magnifique! Mais c'est magnifique! Aïe, aïe, aïe! C'est beau! Ah oui, enrichissez-moi s'il vous plaît. Mon Dieu, au secours quoi. Ici, regardez ça, les demandes de mutation dont je vous parlais plus tôt. Les demandes de mutation affluent dans la police municipale de Saint-Denis après l'arrivée du nouveau maire LFI Bali Bagayoko, qui a annoncé un processus de désarmement des agents. Sur 140 agents de terrain, près de 90 auraient déjà demandé leur mutation. 90 sur 140, messieurs, dames. C'est quand même incroyable. C'est quand même un truc de fou. Hein. C'est vraiment les trois quarts. Les trois quarts ont demandé leur mutation. En fait, les gens ne veulent plus. Donc vous allez avoir, les gens de Saint-Denis là, qui ont voté pour ça, vous allez être contents. Parce que vous allez avoir une police désarmée
Et en plus, il y aura plus de police parce que personne veut bosser désarmé, hein, personne veut faire la guerre au narcotrafic, au racaille et tout ce que tu veux, à la délinquance, à main nue et en slip, tu vois. Donc, en fait, vous aurez même plus de police du tout. Ça commence par le désarmement et en fait, mécaniquement, ça va vers tout simplement la baisse du nombre d'unités policières, ce qui est quand même assez incroyable. Et ça, c'est soutenu par tous les gens qui ont voté pour ce parti et pour la gauche en général et pour tout ça. C'est fou. Et ici, encore un autre truc rigolo, hein, parce que décidément, cette mairie, elle est assez incroyable. Un déjeuner à la cantine municipale avec les maires de l'île Saint-Denis, Mohamed Gnabali, de Saint-Denis, donc, Bali Bagayoko, et de Stein, Azedine Taibi. Waouh! Oh, je me suis pris la sainte trinité de l'enrichissement culturel, là. Oh, putain. Magnifique. Ce dernier a été accusé de harcèlement S, tiens donc, et d'agression S, tiens donc, par un collaborateur en avril. Ah, un collaborateur. Un jeune. Comme quoi, ça ne s'invente pas. Un jeune collaborateur en avril 2023. Une enquête préliminaire a été ouverte. Cette enquête a été confiée à la police judiciaire et portée sur des faits présumés de harcèlement et d'agression S. Depuis, aucune décision judiciaire publique importante, donc mise en examen, renvoi devant tribunal, etc., n'a été annoncée dans les médias. Magnifique. La sainte trinité de l'enrichissement, c'est... magnifique. Vive la France, messieurs, dames. Vive la France, vive la créolisation, vive l'enrichissement, vive le multiculturalisme, vive tout, vive vous tous, vive tout le monde. Putain, au secours. Au secours. Va falloir vous accrocher, les gens en région parisienne, dans toutes ces villes qui ont été créolisées jusqu'à la mairie maintenant. Va falloir vraiment vous accrocher parce que je pense que là, vous êtes pas loin de vivre un enfer pour les 6-7 prochaines années à venir, messieurs, dames. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. La bise sur le pétou. Ciao.